Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Best Buy vient d'intégrer les produits de Shure à leur offre et c'est l'occasion parfaite de vous présenter quelques produits bien aimés chez le fabricant Shure. Donc aujourd'hui, on va comparer deux écouteurs. C'est des révisions de deux modèles très populaires chez Shure. On parle des révisions des modèles 440 et 840, c'est des écouteurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du modèle 440A et le modèle 840A. Ces deux casques d'écoute très similaires côté technique. Vraiment, là, ils ont pratiquement la même étendue dans les fréquences. Le 840A a une étendue un peu plus large dans les basses, allant des basses jusqu'aux aigus. Mais vraiment, cette différence est pratiquement imperceptible lorsqu'on écoute de la musique, par exemple, avec ces écouteurs-là. Il faut vraiment aller la chercher avec une écoute très attentive. Donc, côté technique, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence et que ces des écouteurs vont sonner de manière très similaire. Côté esthétique, il y a un peu de différence dans la conception, dans le design. Le 840A a vraiment une chic apparence grâce à du lettrage et des accents dorés. Il y a aussi une petite bordure ici là, en or sur la partie du dessus. Le 440 est très beau aussi avec du lettrage argent. J'ai remarqué aussi qu'il y a une petite différence dans le matériel utilisé à l'intérieur de la coquille. C'est le matériel qui vient protéger le haut-parleur lui-même. Je pense que ça va ajouter un peu de durabilité sur ce côté-là. Les deux écouteurs ont vraiment la même forme, la même construction. Ils sont très confortables. Je ne les ai pas utilisés pendant plus d'1 heure, par exemple. Je ne sais pas si ça va tenir sur de longues périodes de temps de travail, vous savez, d'audio, vraiment de longue haleine. Mais honnêtement, pour 1 heure, c'était très confortable. Je peux imaginer que les gens pourraient utiliser ces modèles-là pour écouter de la musique pour leur propre plaisir. À l'intérieur de la boîte, vous allez avoir un fil comme ça, un fil détachable, ce que je trouve très pratique pour une paire d'écouteurs. C'est facile à remplacer en cas de bris et vraiment c'est facile aussi à ranger. On n'a pas besoin d'enrouler le fil autour des écouteurs. À l'intérieur aussi, vraiment, la construction, c'est un fil 1.8 ici, mais il y a aussi un adaptateur 1.8 à 1/4, donc vous allez pouvoir vous brancher aux produits que vous avez qui ont ce genre de branchement-là. Il y a une petite différence aussi dans ce qui est inclus avec le 840 versus le 440, c'est qu'il vient avec une petite poche de protection en faux cuir. C'est très pratique pour le transport et pour entreposer vos écouteurs lorsque vous ne les utilisez pas. Côté isolation, ces écouteurs-là sont très bien isolés. On n'a on n'a pas beaucoup là, de sons parasites qui viennent de l'extérieur. On peut se concentrer sur ce qu'on entend, même si c'est très doux, parce qu'on n'entend pas beaucoup l'environnement ambiant. C'est aussi quelque chose de très pratique pour des utilisations comme les balados-diffusion par exemple. Si on a des invités, du monde qui veulent vraiment se mettre les deux coquilles, ils vont vraiment être isolés, ils vont pouvoir se concentrer sur les gens avec qui ils parlent. Donc Shure vend ces produits-là pour de la création audio et pour de la création de contenu. Côté audio, les écouteurs sonnent très bien, mais c'est plutôt une expérience agréable. Les fréquences basses, par exemple, sont un peu embellies. On a vraiment une bonne expérience d'écoute. Vraiment, si on écoute nos chansons préférées, c'est très agréable. Mais on n'a pas vraiment une représentation extrêmement fidèle de la réalité. Cette représentation-là, elle n'est pas commune là, dans les produits qu'on achète tous les jours. Quand on l'entend, c'est un peu déstabilisant parce que tout est très honnête. C'est quasiment des fois même un peu impressionnant à quel point que ça ne sonne pas comme on le pense. Mais les produits de consommation, par exemple, on s'est habitué à entendre un son assez embelli, vraiment, surtout dans les graves. Tout est rond, entre les bandes de fréquences, tout est fluide. C'est plutôt ce genre d'expérience-là qu'on a avec ces écouteurs-là. Donc, pour un enregistrement, une prise de son, c'est peut-être pas ce que vous cherchez si vous voulez quelque chose de très neutre. D'un autre côté, pour du travail audio, c'est très pratique pour aller écouter justement comment notre mix, par exemple, se traduit dans un produit plutôt commun, un produit de consommation, parce que là, on va avoir justement cet effet d'embellissement que la plupart des produits, de toute façon, ils ont, que ce soit des haut-parleurs ou des casques d'écoute. Donc, c'est plutôt pratique comme vérification de notre mix ou pour vraiment enregistrer parce que
la sensation, probablement le confort est là, et aussi le son est embelli d'une certaine façon pour avoir une expérience de jeu un peu plus agréable. Par contre, pour la création de contenu, là aussi, on a vraiment un plus. On va avoir une espèce d'embellissement. Ça va vraiment être agréable de discuter avec quelqu'un dans le cas d'une balado-diffusion, par exemple. Alors, si vous avez l'habitude de filmer ou d'enregistrer des balados-diffusion, c'est vraiment un produit intéressant pour cette utilisation-là. Donc ça, c'était les écouteurs 440A et 840A de chez Shure. Si vous voulez plus d'informations sur ces produits-là, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.